Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix, que la grâce, que la faveur, que la bonté, que la miséricorde de Dieu soit votre partage. Bienvenue ce matin, bienvenue sur Rema Web. Vous êtes connectés au bon endroit et au bon moment pour vivre la grâce de Dieu, pour vivre la faveur, pour vivre la bonté, pour vivre la puissance du Saint-Esprit. Oui, vous êtes sur Rema Web, votre chaîne de prière. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. C'est Joël Onikanda, votre frère dans le Seigneur. Et pour moi, c'est un privilège de passer ce matin, afin de prier ensemble avec vous. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que la bénédiction du Nord, la bénédiction du Sud, la bénédiction de l'Est et que la bénédiction de l'Ouest vous localise. Où que vous soyez, recevez la faveur et que Dieu vous accorde sa multiplication de sa grâce. Que l'Éternel multiplie sa grâce, que l'Éternel multiplie sa bonté, que l'Éternel multiplie son amour dans votre vie, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Avant que j'entre dans la profondeur, je voudrais vous demander de m'aider un peu à partager ce live. Aidez-moi un peu à partager cette vidéo, à aimer et à laisser un commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez le faire. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche s'abonner. C'est alors que vous allez recevoir des notifications chaque fois que nous serons en direct. Mais chaque fois qu'il y aura des nouvelles vidéos. Donc ne manquez pas de vous abonner. Abonnez-vous pour la gloire de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que je commence la prière de ce matin, je voudrais qu'on parle un peu de ce thème. C'est que le Seigneur m'a mis à cœur de la prison spirituelle. Dit la prison spirituelle. Bien-aimé, le thème c'est je sors de la prison spirituelle, ou bien je sors de prison spirituelle en pluriel. Quand on parle de la prison c'est le lieu où les captifs sont gardés. La prison c'est le lieu de surveillance. Elle est sous la surveillance. La prison c'est le lieu où on se tient sous garde. Et la prison, c'est le lieu, mais celui qui est un prisonnier, il est celui qui y habite. Le prisonnier est un captif. Le prisonnier, c'est un lié. Quelqu'un qui est lié s'appelle prisonnier. Celui qui est sous la dépendance de quelque chose. En d'autres termes, quand je dis celui qui est sous la dépendance, cela veut dire celui qui est un esclave spirituel. Et celui qui est sous une surveillance. Quand je parle de la surveillance, on voit où on ne se retrouve vraiment pas dans sa vie, dans le sens où on est convaincu que le mariage est surveillé. Vous êtes marié et vous voyez que votre mariage est surveillé par des entités spirituelles. Vous êtes un frère qui est zélé, mais vous voyez que c'est comme si votre bonheur est sous la surveillance. Dès que vous êtes dans la paix, dès que vous êtes dans le bonheur, c'est alors le malheur va vous arriver. Donc vous ne pouvez pas vous réjouir dans le bonheur. Et il y a une probabilité que votre bonheur est aussi sous la surveillance. Vous êtes quelqu'un qui travaille, mais vous avez l'impression, vous avez des sentiments, vous avez le discernement de comprendre que c'est comme si votre travail est sous la surveillance, dans le sens où dès que vous allez toucher l'argent, dès qu'on va vous payer votre salaire, c'est là où tous les problèmes de ta famille vont t'arriver. Dès que tu reçois les salaires, les gens commencent à t'appeler pour demander de l'argent. C'est comme si tes finances sont sous une surveillance. La bonne santé. Donc on vous a privé de la bonne santé. Et raison pour laquelle vous avez des entités spirituelles. Il y a une force, une oppression maléfique qui opère contre vous, afin de vous surveiller. Surveiller votre santé. Surveiller votre corps. Surveiller votre physique. Surveiller vos poumons. Surveiller votre cœur. Surveillez, bien-aimé, votre être. Et un autre exemple, je parle aussi
de la surveillance de l'épanouissement. Dès que vous avez commencé de vous épanouir, dès qu'il y a l'épanouissement dans votre vie, c'est comme s'il y a une force spirituelle qui vous surveille. Amen. Il y a comme s'il y a une force spirituelle qui vous surveille. Vous allez voir, celui qui est sous la surveillance, par exemple de l'alcool, c'est un prisonnier de l'alcool. Et nous allons voir aussi, il y a des chrétiens qui regardent beaucoup la pornographie. Ces gens de personnes, elles sont des prisonniers de la pornographie, des prisonniers de la fornication, des prisonniers de l'infirmité, le prisonnier de péché. Il y a des gens, pour eux, le péché, c'est comme si on boit de l'eau. Pour lui, pour le frère, pour lui, pécher, c'est normal. Pour lui, il pêche comme il veut, quand il veut, donc c'est normal. Si vous péchez et votre conscience ne vous condamne pas, si vous péchez et vous voyez que vous n'avez aucune conscience, ça ne vous dérange pas, ou bien vous péchez et cela vous fait du bien, ça c'est grave, ça c'est le pire. Si c'est le cas vraiment que Dieu te délivre de pécher au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons aussi les prisonniers de l'échec. La personne, vraiment lui, elle c'est un champion, une championne au niveau de l'échec, des échecs répétitifs. Échec dans les finances, échec dans un projet. Dès qu'il commence un projet, il peut bien commencer, mais ça finira toujours par un échec. Pourquoi? Parce qu'il est privé. Il est privé du succès, il est privé de la victoire. Donc, un prisonnier, c'est quelqu'un qui est privé de bonheur. Et le diable prive aussi les hommes de la liberté de vivre. Raison pour laquelle il les rend captifs dans une prison. Vous allez voir, la mission de Christ, c'était de proclamer aux captifs la délivrance. Luc chapitre 4, verset 17, je pense verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vous voyez, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc Jésus était venu pour déclarer, proclamer la délivrance aux captifs. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu te retrouves dans ce que je dis, tu te retrouves comme un prisonnier spirituel. C'est que tu es au bon endroit et au bon moment pour achever, pour vivre la bénédiction ainsi que la délivrance totale. Amen. Si prophète avance pour que j'avance. Et aujourd'hui, je voudrais toucher un peu l'histoire d'un homme au nom de Pierre. Après cela, c'est alors que nous allons entrer dans la profondeur. La question qu'on doit se poser, quelle est alors la position ou le tas d'un prisonnier? Voici quelques symptômes. Un prisonnier, il est privé de la liberté. Il n'est pas libre en fait. Il peut marcher, mais c'est le diable qui le contrôle. Un prisonnier, il est sous la condamnation. Il y a une force spirituelle qui pèse sur lui. Un prisonnier, il est aussi sous une malédiction. Parce que sa position est dans les malheurs. Il voit que le malheur, il est privé de la bénédiction, raison pour laquelle il est sous une condamnation. Il est aussi privé du bonheur. Les prisonniers peuvent aussi être privés d'une bonne santé. Parce que physiquement, si vous êtes un prisonnier, vous n'allez pas manger comme tout le monde quand même. Hein? Au moins que peut-être dans certains pays comme la Suède. J'avais parlé avec un frère. Le frère me disait, moi là, je n'ai pas à manger. Hein? Je n'ai pas grand chose à la maison. Je préfère d'aller aux prisons afin que j'ai de quoi regarder, de quoi même manger. Parce que moi, je viens de la Suède. La Suède est un pays tellement
développé à tel point que dans une prison, quand vous voyez la prison, vraiment c'est comme on est dans un, je sais pas, dans un château. Vous allez voir des prisons, des prisonniers, ils sont en bonne santé. Mais une fois j'étais en Afrique, je vais pas dire le pays, quand je voyais les prisonniers, c'est comme s'ils vont mourir demain. Très, très minces. On voit vraiment que les ventres sont en train de dire, Papa Joël, s'il te plaît, donne-moi un peu à manger. Où on voit le ventre très plat. Dès qu'on regarde le prisonnier, les prisonniers, c'est comme si il va me manger. Et on regarde, on voit que lui là, il a faim. Bref, quelqu'un qui est un prisonnier, il est privé de la bonne santé, d'une bonne santé. Il est aussi privé de bonnes relations. Donc, si vous voyez que vous n'avez pas de bonnes relations, vous allez voir certaines personnes, vraiment, c'est comme si vous devez qu'avoir de mauvaises relations. Relations professionnelles médiocres. Relations, même maritales, médiocres. Oh, c'est qu'il y a un problème. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est l'opposé d'un prisonnier? Un homme qui est un prisonnier, l'opposé de cet homme, c'est un homme affranchi. Un prisonnier, l'opposé, c'est quoi? Un homme libre. Jean chapitre 8, verset 32. C'est là où la Bible me dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est le Christ lui-même. La vérité, c'est Jésus. Jésus avait dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et dans Jean chapitre 8, verset 36, la Bible déclare que si dans le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Aujourd'hui, Dieu m'a envoyé tant que serviteur, tant que prophète, pour vous parler de la liberté et de la délivrance de cette prison spirituelle. La prison de l'échec, la prison de célibat, la prison de stabilité, la prison d'infirmité, la prison du malheur. Si c'est le cas, dans le nom de Jésus de Nazareth, que l'onction du Seigneur te localise. Si tu te retrouves dans une prison spirituelle, j'ai pris que l'onction du Seigneur te localise. Reçois la puissance du Saint-Esprit et reçois l'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus de Nazareth. Avant de prier, je vais m'appuyer dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5. La Bible me dit que Pierre, qui était un apôtre du Seigneur, il s'est retrouvé dans une prison. Pierre s'est retrouvé dans une prison. Pourquoi? Parce que Hérode s'est mis à maltraiter. Avant cela, Hérode s'est mis, le roi en ces temps, il s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. L'église qui était, je pense, à Jérusalem. Et il fait mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Voyons que cela était agréable aux Juifs, parce que les Juifs étaient d'accord. Les Juifs se réjouissaient de voir Jacques être décapité. On l'avait décapité. Et lorsque les Juifs vu que cela vraiment était bon pour eux, Hérode, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Mais dans ce contexte, Hérode croyait qu'il va décapiter Pierre, comme il avait fait avec Jacques, le frère de Jean. Mais du coup, vous allez voir, il y a des gens où Satan peut attaquer. Il y a des gens où Satan peut tuer. Il y a des gens où Satan peut décapiter. Il y a des gens où Satan peut le maltraiter. Mais il y a aussi une catégorie de personnes que moi j'appelle de fils de Dieu, de filles de Dieu, de serviteurs, de servantes de Dieu. Ces hommes et ces femmes sont intouchables. Si Satan veut détruire leur vie, Dieu lui-même va intervenir. Et vous allez voir, la Bible déclare que Hérode, il a pris Jacques et le jeta en prison. Il l'a mis sous la garde de 4 escouades et 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. La Bible déclare que Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessa d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'est ce que nous allons faire en ces jours. Si tu te retrouves dans une prison spirituelle, nous allons prier. Et tu vas aussi prier. Mais même si tu vois que, homme de Dieu, je voudrais bien prier, mais je n'ai pas la force.
Je voudrais bien prier, mais je me sens affaibli. Je voudrais bien prier, mais je n'arrive pas. Si c'est le cas, mon frère, ne t'inquiète pas. Je vais prier pour toi et l'onction va te localiser. Il dit, si c'est le cas, ne t'inquiète pas. Je vais prier pour toi et l'onction va te localiser. La Bible déclare dans Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 6. La nuit qui précédait les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. La Bible déclare, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Donc la prison où l'apôtre Pierre était sous une haute surveillance. La Bible déclare, malgré qu'il y avait une haute surveillance, voici un ange du Seigneur survint. Et l'ange, il a passé et une lumière brilla à la prison. L'ange réveilla Pierre. On peut se poser la question, comment est-ce que l'ange était entré là où s'est retrouvé Pierre? Parce que un ange n'est pas comme un être humain. Un ange peut pénétrer le mur. Un ange peut se déplacer avec précision. Parce que les anges ont les corps célestes. Un ange était descendu. Cet ange était descendu. Pourquoi? Parce que Pierre, l'église priait pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier. Si tu te retrouves dans une prison spirituelle, par la prière, Dieu va déployer un ange. Je dis, par la prière, un ange va descendre du ciel afin de te libérer, de libérer ta vie, de libérer tes enfants, de libérer ton mari, de libérer ta femme, de libérer pour que tu expérimentes la délivrance totale. La Bible me dit que pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme une aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. J'ai pris au nom de Jésus de Nazareth, que la puissance du Saint-Esprit te libère de toute prison spirituelle. Peu importe l'endroit où cette prison se retrouve, si c'est dans une forêt, si c'est dans la profondeur des eaux, si c'est dans la maison où tu étais né, si c'est dans ton village, dans le nom de Jésus, que l'onction te touche et te libère. Dans le nom de Jésus, que l'onction te touche et te libère de toute prison spirituelle. La prison de péché, la prison de la masturbation, la prison de la fornication, la prison du célibat prolongé, la prison spirituelle. J'ai pris que Dieu te délivre au nom de Jésus. Le Seigneur avait dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je prie que l'Éternel t'affranchisse au nom de Jésus. Toi qui es malade, reçois ta délivrance ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Là où tu es peuple de Dieu, là où vous êtes peuple de Dieu, commencez à prier. Remerciez le Seigneur pour sa grâce. Commencez à prier. Remerciez le Seigneur pour son amour. Commencez à prier. Dis, Maître, merci. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu es le Dieu de délivrance. Merci Père parce qu'aujourd'hui, des chaînes seront brisées. Des chaînes démoniaques. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Et certains d'entre vous, on vous a privé de l'argent. Vous êtes un prisonnier de la pauvreté. Un prisonnier de la pauvreté. Dans vos mains, spirituellement parlant, il y a des chaînes où Satan vous prive de toucher l'argent. Satan vous prive de toucher l'argent. Dès que vous allez toucher l'argent, vous allez tout gaspiller. Pourquoi? Parce que vous êtes comme un prisonnier spirituel. Mais ce matin, par la puissance de Dieu, j'ai pris que Dieu déchaîne tes mains. Que des chaînes spirituelles tombent. Que des chaînes spirituelles dans tes mains tombent. Que des chaînes spirituelles dans tes pieds tombent. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh my God. Dis oh my God. Dis oh my God. Oh my God, my God. Rebasando robo sarabata. Tu ribassi a tu robokata. Commencez à prier mon frère. Prions au nom de Jésus de Nazareth. Papa, je te dis merci. Papa, je te rends grâce. Père, je bénis ton nom pour ta présence. Père, je célèbre ton nom, toi qui es Dieu. Père, je te rends grâce. Père, je te glorifie. Père, je te rends de multiples actions de grâce pour ta présence, pour ton amour et pour ta grâce infinie. Au nom de Jésus de Nazareth. Papa, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Tu es l'amour de ma vie.
Tu es l'amour de mon cœur. Parce que tu m'as aimé le premier. Tu as déversé ton amour dans mon cœur. Tu as déversé ton amour dans mon esprit pour que je t'aime comme tu m'as aimé. Il est écrit que Dieu nous a aimés le premier. C'est toi qui m'as aimé le premier. Tu as déversé ton amour dans ma vie. L'amour agapé, l'amour inconditionnel, l'amour sans limite, l'amour de Dieu. Papa, je te rends grâce. Papa, je te bénis. Papa, je te célèbre. Papa, je te rends de multiples actions de grâce. Mon Père, sois béni. Mon Père, merci parce que tu es bon. Mon Père, merci pour la journée. Mon Père, merci pour ce temps. Mon Père, merci pour ta présence. Mon Père, je te célèbre. Mon Père, je te bénis. Mon Père, je te rends de multiples actions de grâce. Mon Père, je te glorifie. Mon Père, je te célèbre. Sois le véritable. Sois le puissant de Jacob. Rebataria sinde. Robotsaribiataka. Zanda bataria seke. Kubandaria seke batandosa. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour la délivrance. La Bible déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir de malades et pour proclamer aux captifs la délivrance. Merci Seigneur, parce que la mission de Jésus, c'était pour déclarer, c'était pour annoncer et proclamer la bonne nouvelle aux captifs, des hommes et des femmes comme moi, capturés par la puissance les puissances de ténèbres, capturés par l'emprise de Satan, jusqu'à ce que Jésus était venu afin de me libérer. Merci pour la libération. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci Seigneur parce que tu es ma force. Merci Seigneur parce que tu es mon amour. Merci Seigneur parce que tu réponds ta grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, je te rends grâce et je te célèbre. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, écoutez, je vais donner des différents points de prière. Comment peut-on sortir d'une prison spirituelle? Je vais m'appuyer dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du 5e verset. La Bible me dit, Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessa d'adresser pour lui de prières à Dieu. Pendant que Pierre était dans une prison, l'Église pria pour lui. Lui, il était dans la souffrance. Mais il ne savait pas qu'il y avait des hommes et des femmes qui les portaient dans la prière.